Il n'y a pas un espoir, il y a des espoirs. Même si ça reste des espoirs modérés, hein, on ne va pas, surtout pas raconter d'histoire, parce que c'est une maladie qui est bien trop grave pour se permettre d'être léger inutilement. Mais il y a vraiment des raisons d'espérer. Pour en citer quelques-unes, on a énormément progressé sur le diagnostic. On sait aujourd'hui de mieux en mieux et de plus en plus tôt diagnostiquer la maladie. Et puis on sait aussi la diagnostiquer au bon moment, parce que le but c'est pas nécessairement de la diagnostiquer très tôt, parce que si on n'a pas grand chose à faire, c'est pas non plus l'objectif en soi, mais on sait justement de mieux en mieux pondérer et apporter ce diagnostic au bon moment. On sait également l'accompagner. On ne sait pas la guérir, mais on sait l'accompagner de mieux en mieux. Aujourd'hui, on a compris, on a pris conscience qu'un malade d'Alzheimer, ce n'est pas juste une personne qui perd la mémoire, c'est une personne, bien sûr, qui perd la mémoire, qui en souffre, et c'est toute une famille qui va aussi partager cette souffrance, parce que la maladie va évoluer, bien sûr, et ça va se répercuter à la fois chez le malade et chez les personnes qui l'entourent, qui ont du mal à interagir et à reconnaître leurs proches. Et ça, on l'a compris aujourd'hui. On a compris que c'était une maladie qui touchait l'ensemble de la famille. Et la plupart des dispositifs aujourd'hui qui existent, qui ont été mis en place ces 2, 3, 5 dernières années, à la faveur des différents plans gouvernementaux, ont cette vision de la maladie, c'est-à-dire que quand on voit un malade, qu'on le diagnostique, on comprend que c'est bien de la famille dont il va falloir s'occuper et pas seulement du malade. Et puis, deux autres raisons d'espérer, c'est que les traitements, la recherche sur les thérapeutiques, elle avance. Alors, bien sûr, le grand public n'a pas conscience de ça. On a plutôt tendance à penser, quand on est extérieur au domaine, que la recherche fait du surplace, n'avance pas. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on caractérise de plus en plus finement le processus physiopathologique, et les traitements qui sont à l'essai ont vraiment une action extrêmement ciblée sur les lésions de la maladie, et pas une action générale comme les traitements qui existaient jusqu'à présent. Donc bien sûr, ils doivent encore démontrer leur utilité, leur efficacité. Néanmoins, les tout derniers résultats d'un essai qu'on attend avec impatience sont plutôt encourageants. Voilà, je reste prudente évidemment. Et dernière raison d'espérer, c'est la prévention qui commence à porter ses fruits. Et là, c'est pas mon imagination qui dit ça. On a des résultats, on a des estimations reproduites dans différents pays européens, aux États-Unis, qui montrent que l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, a tendance à diminuer. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, à 80 ans, on a moins de risques d'avoir une maladie d'Alzheimer qu'on avait de risques il y a 20 ans à ce même âge. Ça veut dire que globalement, on vieillit mieux et notre cerveau vieillit mieux. Résultat, la maladie, elle a plutôt tendance à diminuer, en tout cas en incidence.